Pour conclure la partie fiscale, il nous reste à évoquer le projet de loi de finances. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la curiosité de parcourir le projet de loi de finances tel qu'il est sorti du texte d'origine. Pour les entreprises, il y avait une seule mesure qui était à peu près commune à toutes les structures, qui est la suppression progressive de l'IFA. Donc, normalement, à partir du 1er janvier 2011, toutes les entreprises seront libérées de l'IFA. C'était la principale mesure. Les autres mesures sont essentiellement des mesures qui sont relatives aux mesures, enfin, on va dire, de protection de l'environnement, qui sont relatives au Grenelle de l'environnement. Vous aviez, notamment en ce qui concerne la fiscalité des poids lourds, la création d'une taxe kilométrique, comme l'ont déjà mis en place un certain nombre de nos voisins, avec abaissement du seuil. La modification relative à la TGAP, donc la taxe générale sur les activités polluantes. Bon, là également, je vous laisse prendre connaissance, je ne vais pas faire des commentaires particuliers. Et puis, vous avez la modification du régime fiscal des biocarburants, ainsi qu'une modification en ce qui concerne les redevances pour pollution diffuse. Il n'y avait pas de texte véritablement très significatif dans le cadre en fait, du projet de loi de finances. En revanche, en première lecture, les députés ont été beaucoup plus prolixes, prolifiques en termes de texte, puisqu'ils ont prévu parmi les mesures, alors qui ne sont bien évidemment toujours pas adoptées, toujours en discussion, vous avez une limitation en ce qui concerne les parachutes dorés, puisque en deçà de 200 000 euros, ils ne seraient pas taxés. Au-deçà, la fraction devrait être réintégrée fiscalement. Une mesure ensuite qui vise les déficits des PME. Concernant les déficits des PME qu'elles subissent sur des filiales ou des établissements qui sont à l'étranger, eh bien, elles devraient avoir la possibilité de les imputer à titre temporaire sur leur impôt sur les sociétés. Mais attention, ce dispositif relèverait des aides de minimis. Donc vous savez que ces aides de minimis sont plafonnées à hauteur de 200 000 euros sur une période de 3 ans. Ensuite, vous avez la prorogation du régime des amortissements exceptionnels qui... alors j'ai un trou, je ne sais plus s'il se prolonge jusqu'au 31 décembre 2011 ou 2012, il me semble que c'est 2012. Et puis, dernier dispositif qui résulte également d'un arrêt du Conseil d'État, qui est relatif aux dépenses dans des châteaux, dépenses commerciales, quand vous avez notamment par exemple dans les châteaux du Bordelais ou d'autres régions viticoles, des dépenses qui sont effectuées à titre de l'entretien de ces dépenses de ces châteaux, l'administration et le Conseil d'État considéraient qu'il s'agissait de dépenses non déductibles parce que dans une résidence d'agrément ou des résidences d'agrément, et donc l'administration fiscale les députés viennent de prévoir une modification du texte en disant que dans la mesure où ces dépenses sont réalisées dans un intérêt commercial, elles devraient être déductibles. Parmi les derniers sujets, un sujet qui a fait l'objet de beaucoup d'informations dans la presse concernant la taxe professionnelle, vous savez qu'on en parle beaucoup. Eh bien, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, parce que je pense que ça sera peut-être contenu dans le projet de loi de finances rectificative. Celui-ci n'est pas encore sorti, sauf erreur de ma part, où je n'en ai pas eu connaissance. Donc pour l'instant, sujet en suspens.